Salut à tous, c'est Statman et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière au niveau de la high-tech parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un petit PC. Alors ce petit PC, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, donc je vais vous faire une petite présentation de ce PC. C'est le Remix Mini. Donc le Remix Mini, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est un mini PC qui tourne sous Android et donc sous une version modifiée d'Android qui s'appelle Remix OS. Donc le Remix Mini, il a été d'abord présenté et montré sur internet grâce à un site de financement participatif qui est très connu, qui s'appelle Kickstarter. Et donc ce petit PC en fait il a comme ambition, et il le marque très fièrement sur le devant de sa boîte, c'est d'être le premier vrai PC Android au monde. Et nous verrons lors de la deuxième vidéo qui sera une vidéo de test et de test approfondi de la machine, nous allons voir s'il peut réellement rivaliser avec un PC. Donc sur Kickstarter, je vais vous montrer un petit peu la page dédiée. Donc voilà, maintenant sur Remix Mini en ce moment n'est plus disponible, c'est ça que vous devez savoir parce que pendant sa période de financement, il a été disponible sous différents packs. Un pack avec un seul PC avec 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire. Un pack avec deux PC avec 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire et le deuxième 16 Go de mémoire, 2 Go de RAM. Un pack où il n'y avait que ce PC avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire. Et un dernier pack avec les deux PC plus la tablette Remix, qui est leur modèle, on va dire, précédent, leur précédente allitération sur Remix OS, qui est, je vous demande juste d'attendre 2 secondes, la tablette Remix, qui est celle-ci. Donc voilà, elle aussi a eu le droit à une campagne sur Kickstarter et avait récolté déjà à son époque 210 000 $ pour voir le jour. Ce qui est vraiment une grosse somme quand on sait que Kickstarter... Kickstarter est quand même très populaire, mais bon, c'est vraiment le Remix Mini qui a été cet été, d'ailleurs c'était pas cet été, qui a été un des gros projets suivis sur Kickstarter, comme vous allez pouvoir voir. Merde. Allez, passe la moto, vas-y. Et donc, comme vous pouvez voir, 1 147 000 $ ont été investis pour ce Remix Mini, ce qui est vraiment une énorme somme. Je crois que c'est parmi les records sur Kickstarter. Et donc, nous allons voir si ce petit PC sous Android, qui a de l'ambition, clairement qui a de l'ambition, nous allons voir si vraiment, disons qu'il vaut son pesant de cacahuètes. Ce qu'il y a à savoir par rapport à tous ces packs, c'est que si, comme moi, enfin pour ceux qui ont pris le temps de le financer sur Kickstarter, parce que, bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai investi de l'argent pour ces petits PC. Le pack que j'ai pris, c'est un pack, un PC, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire, un deuxième PC, 16 Go de mémoire, 2 Go de RAM, et ce pack coûtait 60 $. C'est clairement donné, c'est pas une énorme somme, surtout pour deux PC. Donc en plus, s'ils sont bons, ce serait vraiment une énorme affaire. Mais bon, pour l'instant, ils ne sont plus disponibles, c'est logique. Ils ont d'abord, l'usine qui a produit ça a produit d'abord pour les backers de Kickstarter, et logiquement, après, il sera mis en commercialisation d'ici peu de temps. Donc nous allons faire déjà le petit tour de la boîte, une petite boîte qui est vraiment très simple. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est que si vous êtes si vous avez un peu de sens de déduction, il y a une boîte où il y a encore le blister et une boîte où il n'y a plus de blister. C'est normal parce que le PC, je vais vous montrer tout de suite, avec 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire, si je veux faire le focus, voilà. Le PC avec 8 Go de mémoire, je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà testé sous ma télé, sous la télé familiale, excuse-moi. Excuse-moi, je te tutoie. Hein. Excuse-moi, hein, j'ai une vie, j'ai une famille. Donc j'ai déjà testé hier sous la télé familiale, et donc j'ai déjà un petit aperçu de ce que peut donner ce petit PC. Je vais pas en révéler plus, parce que la deuxième partie de cette vidéo, ce sera une première configuration de Remix OS et un premier petit aperçu. Donc nous on va s'intéresser à la seule boîte qui n'est pas encore déballée, c'est celle du PC avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire. Donc devant on peut voir The World's First True Android PC. Youpi, PC, c'est mieux en anglais. Le nom de la marque Remix, l'OS s'appelle le nom du PC. Le Remix Mini, donc qui est là. En haut Remix Mini, à droite Remix Mini, en bas Remix Mini, donc ça va. Si vous ne connaissez pas le nom du PC, maintenant vous le connaissez par cœur. Et donc derrière, on va s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Donc un petit code barre, un numéro de série, un numéro MAC. On peut voir en bas qu'il y a marqué Design by Jade Technology quand il fera le focus. Bon, en même temps, ça va, ok. Design by Jade Technology Co. Limited. Vous voyez l'URL du site www.jade.com et bien sûr Made in China. L'inverse aurait été un peu bizarre, sachant que l'équipe qui fait le Remix OS et les Remix PC sont en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce que nous pouvons voir, Remix Mini, 16 Go de mémoire.
Voilà, modèle RM1G. Dans la boîte, nous avons un Remix Mini, un adaptateur européen, qui a d'ailleurs été fourni, enfin, en tout cas au format européen et pas au format chinois, grâce au fait qu'il y ait eu plus de 50 000 $, je crois, de contribution. Je sais plus, il y avait des paliers. Pareil, on nous fournit dedans, excusez-moi, j'ai un peu bougé pendant que je parlais. On nous fournit aussi un câble HDMI, ça c'est quand on a dépassé les 500 000 $, je crois, un truc dans le genre. Mais bon, voilà, c'est bien. On peut voir une vue arrière du PC, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une prise pour brancher simplement l'alimentation, une prise Ethernet, deux ports USB 2.0. Bon, pour le prix de la machine, on n'ira pas demander l'USB 3.0, on va pas être plus trop demandeur. Un port HDMI complet, pas mini HDMI, mais HDMI complet, ce qui est très bien. Un port micro SD pour augmenter la mémoire de 16 Go, et ils le disent jusqu'à 128 Go supplémentaires. Je te remercie, Mobilette, merci de m'avoir tout gâché. Donc je reprends. Une extension de mémoire jusqu'à 128 Go maximum. Et donc, dans d'autres, nous avons une prise pour brancher des écouteurs ou pour brancher une enceinte, tel un vrai PC. Ce que je ne ferai pas pour cette première partie de vidéo parce que je n'ai pas d'enceinte autour de moi. Je brancherai peut-être autre chose qui pourrait faire office d'enceinte, mais ça on verra après, pendant la configuration. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur cette boîte? Nous avons quelques spécifications, donc nous avons la taille. Ce PC fait 2,6 cm d'épaisseur, donc c'est relativement peu épais. Il fait 12,4 cm de long, 8,8 cm de large. Donc c'est vraiment tout petit et vous allez voir ça après. Alors au niveau du processeur, on va pas demander pour ce prix non plus d'avoir un Snapdragon 810 ou un Mediatek Helio X20 non plus. Nous avons, ou encore moins, un Exynos 7420, pour ceux qui connaissent, c'est sur du très haut de gamme ça. Dedans, nous avons un petit CPU venant de la marque Allwinner. Donc Allwinner, si vous vous souvenez bien sur ma chaîne, c'était la marque du processeur, enfin qui était contenu dans la petite tablette rouge à 35 €, qui est toujours sur mon bureau. La voici, elle est toujours vivante. Bon, elle est éteinte parce que tant que je l'utilise pas, elle est éteinte, mais bon. Je vous confirme, elle fonctionne toujours. C'est magnifique pour une tablette à 35 €. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, donc le CPU Allwinner qui est un CPU 64 bits, donc c'est une bonne nouvelle, sachant que ce PC est tout sur Android 5.1 avec la surcouche RemixOS. Donc c'est un CPU 4 cœurs à Cortex A53, donc c'est plutôt récent. Si je dis pas de bêtises, ça tourne à 1,3 GHz, mais bon ça, on verra ça pendant la période de configuration ou pendant le test si j'arrive pas à vous le montrer. Le GPU c'est un Mali 400 MP2, donc c'est un GPU qui est pas du tout récent. Malgré tout, pour des tâches telles que du traitement de texte, pour regarder la vidéo, je pense que même en Full HD, ça doit pouvoir suffire. On verra ça après. Il supporte l'OpenGL ES 2.0, donc c'est pas tout récent. Le support vidéo, cet appareil est censé pouvoir décoder de la 4K. Ça, je pourrais pas... Enfin, si, je pourrais vous le montrer, on verra ça pendant le test, ça fonctionne. J'ai des petits doutes, je ne vais pas vous mentir, parce que vu le processeur, c'est pas très puissant, mais qui sait, on verra, on verra. Et là, le soleil est en train de se lever dehors, parce que oui, je filme grâce à la lumière naturelle. Donc, bref, on en était où? Le focus va revenir. Voilà. Ok, voilà. Donc, il peut aussi faire de la 1080p à 60 images secondes, ou de la 720p à 120 images secondes, enfin, en encodage. Donc, c'est vraiment des caractéristiques tout à fait correctes, et on en reparlera pendant le test. Dedans, 2 Go de mémoire en DDR3, enfin de mémoire RAM, excusez-moi, en DDR3, et 16 Go de mémoire interne. Bon, bien sûr, on en aura un peu moins au moment du démarrage, ça, on verra ça pendant la configuration. Et donc, port micro SD jusqu'à 128 Go, blablabla, il n'y a rien de spécial. Et donc maintenant, nous allons ouvrir cette boîte. Et je vais suivre une grande mode de tous les youtubeurs, en tout cas, les youtubeurs testeurs, qui ont tous leur petit coupe-coupe, leur petit couteau. Moi, j'avais envie d'être original. Prendre un couteau à pain. Oui, je sais, les gens qui ne me connaissent pas vont me prendre pour un abruti, mais bon, que voulez-vous? Donc là, je vois qu'il y a une petite excroissance de boîte, on va essayer de couper ici. Allez, on va mettre un grand coup de couteau en dessous le petit trou que j'ai fait. Allez, mon petit couteau, voilà. On a fait un petit trou, on arrache le blister, et voilà. Donc la boîte, elle a été transportée par Hong Kong Mail, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, je vais vous avouer un truc, c'est que la boîte a quand même pas mal souffert pendant le transport. Mais bon, le premier Remix Mini, je vous l'assure, fonctionne très bien. Donc c'est que la boîte est bien dire packagée, et comme vous allez voir, c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste encore 2 scellés de protection pour nous affirmer que la boîte est neuve à couper, donc hop.
Clac, voilà. J'ai hâte déjà d'avoir tout vos commentaires par rapport à mon superbe couteau à pain. C'était vraiment la meilleure des idées, ça. Et je vous rassure, j'ai d'autres couteaux chez moi, mais bon, c'était pour être original. Hein. Et comme vous voyez, l'originalité paye pas. Voilà, c'est bon. Le premier, maintenant le deuxième. Voilà. Un grand moment de galère. Juste parce que j'ai voulu faire le con. Voilà. Et maintenant le couteau à pain, on le verra plus. Donc on ouvre la boîte. Hop, une boîte qui, comme toute boîte en général, se tire vers le haut. Alors c'est bien emballé, hein. Hop, ça glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et ça coince. Et c'est bon. Et donc en visu, dès que vous ouvrez la boîte, vous avez le Remix Mini devant vos yeux. Donc déjà, bonne chose à noter, c'est comme dans votre boîte, oui. De la mousse, ça a été appliquée au fond, enfin, sur la hauteur de la boîte, donc sur le dessus de la boîte, ce qui est une très bonne chose. Donc c'est-à-dire que quand vous avez reçu votre Mix PC, même s'il a pris des coups, c'est la mousse qui a pris, bon, c'est pas non plus 10 cm de mousse sur d'épaisseur, mais voilà, c'est une petite attention qui est tout à fait remarquable. Bon, le couteau à pain, on va le dégager. Bon, voilà. Alors, le Remix Mini, quelle taille fait-il? Eh ben, regardez bien. Il fait la taille de ma main, c'est vraiment tout petit. Sous une télé, et je prendrai peut-être une photo après, dès que j'aurai fini de faire la vidéo de configuration avec l'autre Mix Mini, et ben sous une télé c'est vraiment tout petit. Et donc je vais vous remontrer toutes les connectiques. Hein. Le port pour la recharge, non le port pour la recharge, non ça c'est, oui port pour recharge c'est ici, un port secteur, port Ethernet, deux ports micro USB, lecteur de carte SD qui est là, le port HDMI, un micro. Peut-être un micro, il n'était pas marqué sur la boîte, mais bon, qui sait. Et le port casque qui est ici. En dessous, on nous marque le petit numéro de série, fait caca, China Export, poubelle. Enfin, ne mettez pas la poubelle, je suis un bon produit, peut-être pour une fois. Et le qualité check a été passé par numéro 89. Youpi. Donc voilà, Made in China, blablabla. Bla. Il y a, ça s'appelle comment ça s'appelle, un petit tour antidérapant, donc c'est une bonne chose, c'est une petite attention sympathique, et par-dessus il y a marqué Remix. Et ce qu'il y a à savoir sur ce bouton, enfin sur ce bouton, lapsus révélateur, comme vous avez dû remarquer sur ce petit PC, il n'y a pas de bouton. C'est normal parce que le moyen d'allumer et d'éteindre ce Remix Mini, c'est de tapoter plus ou moins longtemps, enfin tapoter pour être en veille et rallumer, et rester plus longtemps pour éteindre. Il suffit de tapoter sur le haut du Remix Mini pour que le PC s'éteigne et s'allume. Moi, au début, je vous avoue hier que quand j'ai essayé d'éteindre le PC, ben, j'ai un petit peu galéré. Et quand j'ai lu la fin, en fait, j'ai pas lu la notice. Et le PC s'est éteint tout seul quand j'ai appuyé sur le dessus. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai ouvert la notice. Et j'ai remarqué que c'est comme ça qu'il fallait faire. Bon. Bah, c'était très marrant. Je vous avoue que j'avais l'air un peu con, mais c'est pas grave. Donc en dessous, vous avez une petite phrase marquée For the For the revolutionaries that will shape tomorrow. Pour les révolutions qui vont qui vont oh mon anglais se perd. That will shape tomorrow. Qui vont former le futur. Excusez-moi, c'est le week-end. Mon anglais est parti. Donc dans la suite de la boîte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit papier marqué Remix qui récapitule quand est-ce que le PC a été fait, qui a fait le quality check, donc là c'est le numéro 8, et donc là c'est un certificat d'authenticité du Remix Mini. Autre petit papier, un petit guide de démarrage, transparent, donc j'ai essayé de mettre ma main devant. Alors on nous demande, ça s'appelle d'avoir, voilà, you will need un clavier, un écran, une souris, bon ça c'est normal, hein, et le câble HDMI et le câble secteur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 8 feuilles de PQ. 8 feuilles de PQ. Enfin, je rigole. C'est tout simplement, ça s'appelle une sorte de grand papier tout en anglais pour vous expliquer comment brancher, comment configurer votre Remix Mini. En tout cas, au démarrage. Alors, ensuite, dans la boîte, c'est très bien compartimenté. Donc, je vais vous montrer. Il y a 2 compartiments. En dessous, la boîte n'a pas de mousse, mais bon, étant donné qu'en dessous, il n'y a que des câbles, ce n'est pas très important. Par contre, logiquement, si c'est comme dans l'autre, dans les 2 petites boîtes, c'est très bien casé. Voilà, quand vous ouvrez la boîte, un premier carré de mousse qui est là par contre bien épais pour bien tenir d'accord, le câble, comment ça s'appelle, le port secteur. Alors par contre là ils ont fait une
petite bêtise, et je la prends en direct, je ne vous mens pas, je la prends en direct comme vous. Ces abrutis m'ont envoyé une prise anglaise. Ces abrutis m'ont envoyé une prise anglaise. What the fuck, man? Vous m'envoyez une prise française dans le premier, et dans la deuxième, vous me mettez une prise anglaise. Mais c'est quoi ce bordel? Attends, je vérifie. Il est bien marqué. Voilà, il est bien marqué. Power Adapter for EU countries. C'est quoi ce bordel? Bon, bah c'est dommage pour moi. Hein. Moi qui voulais vous montrer une belle prise française, et ben dans le deuxième, vous avez le droit tout simplement à une prise anglaise. Bon, heureusement pour moi qui ai un petit peu voyagé dans ma vie, j'ai des adaptateurs de prise anglaise. Donc il me suffira, ça s'appelle d'aller en chercher un. Mais ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, voilà, si vous voulez voir une prise anglaise et que vous n'avez jamais vu une de votre vie, bah voilà. Hein. Mais c'est bizarre comme bêtise. Bon, bah je leur écrirai un petit mot pour qu'ils m'envoient une deuxième prise française. Ça pourrait être sympa. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Un petit fail de la part des constructeurs. À savoir, un deuxième carré de mousse. Donc, en tant que tel, le câble est très bien protégé, mais je reste encore sur le cul de ce petit fail de prise anglaise. Ça m'étonne beaucoup. Mais bon, on verra ça après. Ensuite, deuxième compartiment. Qu'est-ce que nous avons encore une fois? Nous avons, ça vient sortir, de la mousse en premier. Encore une fois, un bon petit carré de mousse. Et cette fois-ci, est-ce qu'ils vont me mettre une prise VGA à la place d'une prise HDMI? Non, ça va, ils m'ont mis une prise HDMI. Donc assez courte, somme toute. Protégée par deux petits caches en plastique. Donc on les retirera au moment de la configuration. Il est assez court. Et sur le premier Remix Mini, ce câble HDMI n'était pas de qualité extraordinaire. Mais il fait son job. On en reparlera pendant le test approfondi. Et dernière chose qui sort de la petite boîte, bien sûr si vous avez un petit peu d'esprit de logique, vous vous en doutez. Ça ne veut pas sortir, donc je vais par le côté. Dernière chose qui sort de la petite boîte, et c'est totalement pas important, mais c'est pas grave, hein, c'est pour le fun. C'est... Suspense. Oh, c'est bloqué, bon je vais vous montrer à l'intérieur. Il reste un carré de mousse. Voilà, donc là nous avons déballé le Remix Mini. Donc comme vous pouvez voir, il est fourni avec des accessoires tout à fait normaux, pas d'excentricité, mais je vais vous rappeler le prix de ces deux Remix Mini, parce que je vous rappelle quand même qu'il y en a deux dans l'histoire. Voilà, le Remix Mini d'au-dessus et d'en dessous. Ces deux Remix Mini m'ont coûté 60$. Donc au moment où j'ai acheté ces PC, l'euro-dollar était environ à 1,10$ pour 1€, ce qui fait que j'ai payé... Enfin, pareil, j'ai payé environ une cinquantaine d'euros, un petit peu plus. Mais il a fallu rajouter 30$ de frais de port. C'est un peu dommageable, mais c'est pas grave. Et j'ai dû payer au final 81€, je m'en souviens. Donc, si ces deux PC se révèlent bons, et j'ai déjà mon petit avis sur le premier, parce que j'ai pu le tester pendant quelques heures hier. Mais bon, pas d'avis prématuré avec moi, je vous le dis toujours. Vous n'aurez jamais le droit à une vidéo de test le lendemain de l'achat. Je ne dis personne. Là, mon premier avis, sur le premier Remix Mini, 1Go de RAM, 8Go de ROM, n'est pas mauvais. Sur ce deuxième, je ne l'ai pas encore testé, et nous allons maintenant passer à la configuration, qui va me permettre d'arriver à un point, le fait que j'ai dû acheter des accessoires que je n'avais pas pour pouvoir utiliser ce Remix Mini. Donc, moi, si vous ne le savez pas, j'ai déjà vous en parler, j'ai un PC portable de 17 pouces qui me sert pour tout, pour à peu près tout dans ma vie quotidienne, mais je n'ai pas de PC fixe. Ce qui fait que j'ai dû rajouter de l'argent pour pouvoir m'acheter un moniteur, donc un écran de PC, et un clavier. Bon, la souris, ça va, je l'avais, mais il avait fallu que j'achète un clavier et un moniteur. Et j'ai payé plus cher d'accessoires que de PC. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est des trucs qui me serviront toujours. Même le jour où je m'en irai de chez moi et j'irai faire ma vie autre part. Voilà, vous savez, ma vie, c'est cool. Et donc maintenant, nous allons passer à la configuration que je vais en fait essayer. Ça, c'est mon idée, on verra après si ça se passe comme ça ou pas. Je vais essayer en fait de redescendre la caméra pour la mettre vraiment au niveau de la table. Et je vais essayer de vous mettre en accéléré tout mon bordel de configuration. Je vais mettre mon écran, mon clavier, ma souris, tout ça. Et on se retrouve juste après au moment de configurer RemixOS pour le premier démarrage.
Une petite pause dans l'accéléré pour dire que c'était vraiment celui-là que j'aurais dû ressortir dans l'autre. Voilà. Un chargeur secteur, enfin en tout cas pas un chargeur, un adaptateur secteur qui pèse son petit poids, sympathique, mais qui n'est pas de très bonne qualité, donc il y a la même prise de recharge au bout. Là. Donc voilà, je vais utiliser celui-là même pour le deuxième XPC. Retour à l'accéléré. Et nous voilà enfin prêts pour passer à la partie de configuration de RemixOS. Donc en fait le démarrage a été plutôt rapide, mais c'est moi qui ai été un petit peu long à installer toute ma merde, donc je m'excuse. Donc comme vous pouvez voir, nous arrivons sur un écran bleu, on ne propose que 3 langues, l'anglais américain et du mandarin sous différentes formes. Donc je vous rassure, pour avoir déjà déballé le premier, vous pourrez choisir la langue française plus tard dans la configuration. Donc pour l'instant on va faire anglais, next. On va vous demander de lire des pages et des pages, donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, on va vous demander des pages et des pages et des pages, donc next, voilà. On adapte l'écran, donc là on redézoome. On adapte l'écran par rapport à sa taille, donc moi il est déjà bien calibré, donc hop, next. On va demander de calibrer, enfin de mettre le Wi-Fi, donc c'est ce que je vais faire. Alors, il me faut mon mot de passe Wi-Fi. Il me faut mon mot de passe Wi-Fi, donc je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est bon, le Wi-Fi est configuré, donc il regarde s'il n'y a pas de mise à jour OTA déjà pour ce Remix Mini. Normalement, il y en a eu qui ont été poussés. Donc voilà, là on nous demande, comparé au premier Remix Mini, là il y a une mise à jour OTA. Parce que hier, quand j'ai configuré le Remix Mini, 8 Go de mémoire, 1 Go de RAM, bizarrement, il n'avait pas de mise à jour OTA. Mais bon, à ce que j'ai remarqué par rapport à l'étiquette de s'appelle, au petit papier de s'appelle de s'appelle du fait que le Remix Mini soit un produit officiel et que ce soit pas de contrefaçon, j'ai remarqué que le Remix Mini sous 1 Go de RAM a été construit une semaine plus tard, donc ça se trouve le temps de la semaine, la mise à jour OTA a été faite. Là on l'a fait rapidement, voilà, blabla, le temps qu'il fasse la mise à jour, on attend. Alors on voit des trucs bizarres qui défilent, je vais vous mettre un petit coup de zoom. Rien de très folichon pour l'instant, donc je vais accélérer jusqu'au moment où la mise à jour OTA est terminée. Ah bah, même pas eu besoin, la mise à jour OTA est finie. Autant pour moi. Hop là, installe, on va l'installer. Paf, donc on a droit à un démarrage, écran noir. Donc voilà, le Remix Mini redémarre. Donc voilà, la câble connectée. Hop, il redémarre. Voilà, il installe la petite mise à jour. Donc comme vous voyez, un premier démarrage qui est quand même assez laborieux, assez long. On va en venir à RemixOS très bientôt, je vous promets. Il faut juste le temps que les mises à jour s'installent. Voilà, c'est normal quand on reçoit un nouveau produit. Alors pour ceux qui sont, pendant le temps que ça s'installe et pour meubler, pour ceux qui sont intéressés pour savoir quel écran j'ai acheté avec ce Remix Mini, j'ai acheté un écran de chez Acer. Un écran de chez Acer qui coûte 150 €. Un écran Full HD, 1080p, écran IPS. Alors par contre, à ce que je vois, je sais pas si c'est moi qui rêve ou pas, mais on dirait qu'il est
Il n'est pas assez, il n'est pas éclairé homogènement. Bon, peut-être que c'est moi qui rêve. Je vous avoue qu'en termes d'écran d'ordinateur et même d'écran tout court, je suis pas un expert du tout. Je suis plus intéressé sur ce qui est du côté, par exemple sur un smartphone ou sur une tablette, du côté performance, tout ça. Homogénéité, même sur le software, je suis pas trop mal. Mais sur les écrans d'ordinateur ou sur les écrans de smartphone, j'avoue que je ne suis pas expert. Je ne fais confiance qu'à mon jugement. Donc excusez-moi si je m'y connais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'écran est IPS, donc les angles de vision sont bons. C'est ce que j'ai pu remarquer en magasin. La luminosité est bonne, il n'y a pas de souci. Et si chaque fois vous le voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo d'avis sur cet écran une fois que je l'aurai utilisé quelques semaines. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire dans la description de cette vidéo qui va être relativement longue pour une vidéo où il va pas y avoir grand chose d'intéressant à montrer. Mais ça me semblait intéressant, ça me semblait important de vous le montrer. De mon point de vue, je trouve ça intéressant. En plus, c'est un produit qui est quand même assez atypique parce que des PC sur Android, il n'y en a pas, ou très peu, j'en ai pas en connaissance. Et sachant, on va dire, des PC sous Windows, des tablettes sous Windows, des smartphones sous Android. Donc voilà, la mise à jour s'est installée, le Remix Mini redémarre une nouvelle fois. Voilà. Alors, en même temps, pour meubler encore une fois, je peux vous anticiper, ça s'appelle le fait que le Remix Mini démarre ou redémarre par rapport au fait que j'ai un clavier qui est rétroéclairé. Donc, quand le rétroéclairage s'allume, je sais que le Remix Mini se redémarre. Et quand le rétroéclairage s'éteint, c'est que le Remix Mini est éteint. Donc, c'est-à-dire qu'il est en période, entre deux redémarrages. Hop, on se relève. Voilà. Remix. Alors, je vous avoue que vous êtes quand même assez chanceux, on dirait, parce que le premier démarrage du Remix Mini sous 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire, a été d'une longueur. Mais ça a été d'une longueur sans nom, ça a duré une bonne dizaine de minutes. Bon là, le premier démarrage a été vite. Est-ce que le démarrage après mise à jour ira plus vite? Ou est-ce que c'est parce que justement, l'autre Remix Mini avait la dernière mise à jour et la dernière mise à jour ralentit le démarrage? On va être fixé, de toute façon. Mais bon, c'est pas un début de vidéo, c'est pas un début de deuxième partie de vidéo très joyeux, je vous avoue. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pendant ce temps pour meubler? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oh, je pourrais pas dire ma souris, c'est cool. La petite souris que j'ai achetée il y a quand même quelques années, qu'on voit pas très bien parce que j'ai dû éteindre les lumières pour pouvoir voir l'écran, donc je vais me servir d'un flash de smartphone. Voilà. Ma petite souris que j'ai payé une trentaine d'euros, ce qui est énorme, je vous l'avoue. Une petite souris de chez Microsoft qui fait très bien le boulot. Très économe en piles, les piles elles tiennent des mois et des mois, bon ce qui est logique. En laissant ça s'appelle la souris allumée, les piles tiennent des mois. Cette souris je l'ai depuis combien de temps? Depuis 1 an, 1 an et demi, même plus. Elle est très peu usée. C'est un système qui s'appelle de laser qui est en dessous. Voilà. Rien de spécial à vous montrer, mais bon c'est le temps de meubler. En plus elle est jolie, c'est pour ça que je l'ai choisie. Je me suis payé en cher s'il faut, designé par ce monsieur que je ne connais pas. Si vous le connaissez, dites-le dans les commentaires et faites-moi signe. Bon voilà, je vous ai parlé de ma souris, c'était cool. Et pendant ce temps, le Remix Mini continue sa mise à jour. Il est en train d'installer sa mise à jour. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc pour l'instant, on réaccélère. Et nous voilà arrivés sur RemixOS, enfin, comme qui dirait. Donc, logiquement, je sais plus si j'ai vu ça s'appelle sur la page du créateur ou si c'est sur internet que j'ai vu ça tout simplement. RemixOS, en fait, reprend des idées d'à peu près tous les systèmes d'exploitation, donc d'Android, de Windows, de macOS et je crois de Linux aussi, mais bon, ça je suis pas très sûr. Donc déjà, qu'est-ce que nous pouvons dire? La présentation typique Windows, voire Mac, avec les icônes comme ça. Là, ce serait typique d'un menu démarrer de chez Windows, de Windows. Comme vous pouvez voir, il y a très peu vraiment d'applications installées de base, donc je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une calculatrice, Google Chrome, Google Doc, Downloads, un gestionnaire de fichiers, Gmail, les paramètres Google, le Play Store, un décompresseur de fichiers rares,
les paramètres Google Sheets, donc c'est un Excel, Google Slides, je sais plus ce que c'est, un petit programme pour faire des retours aux développeurs et un petit programme de widget. Donc c'est vraiment très peu fourni comme système d'exploitation, c'est vraiment une bonne chose, ce qui fait qu'on devrait avoir pas mal de mémoire de libre sur les 16 Go. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop, 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 hop. Bon, il y a beaucoup de jonglage pendant cette vidéo, mais bon, je suis pas trop habitué à présenter les PC. Hein. Alors, il faudrait aller voir dans About. Non, pas About, qu'est-ce que je suis bête. Dans Stockage, c'est mieux. Application, tiens, on va voir là-dedans. On nous dit que au démarrage, on a 12 Go sur 16 qui sont disponibles. Donc c'est correct, c'est clairement très correct pour un Android qui est très largement surcouché, qui est carrément, on va dire, remixé, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, Remix OS. Donc très convenable, 12 Go, vous pourrez installer tout ce que vous voulez. Alors cet appareil, il fait le Wi-Fi, donc Ethernet bien sûr, il fait le Bluetooth, donc vous pouvez brancher par exemple, un clavier Bluetooth, faire comme moi et brancher un clavier filaire. Moi c'est parce que j'ai acheté ça hier, hein, parce que j'avais envie d'un clavier filaire. Il fait les VPN, printing. Alors display, qu'est-ce que ça nous dit? On peut changer la résolution. Alors moi c'est un écran Full HD, donc je vais pas me gêner. Écran 1080p, pouf. Les écritures doivent être plus fines, tout ça. Enfin, j'imagine. Alors pour cela, il faut redémarrer, donc je le ferai dès que j'aurai fini la vidéo. On va rester avec un écran entre guillemets en 720p pour l'instant, mais sachez que le Remix OS supporte jusqu'au Full HD. Par contre, il ne supporte pas les écrans 4K pour l'instant. Ça viendra sûrement plus tard. Je n'en sais rien, c'est une supposition. Alors après, nous avons tout ce qui fait, on va dire, tout ce qui fait Android, donc display. Nous avons les sons. Alors on va aller directement dans les langages. Et je vais vous montrer que nous pouvons avoir le français de la France. Hop, on va un petit zoom. Français, France, voilà. Là-dessus, c'est bon, ok. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, à ce que j'ai vu sur l'autre Remix Mini, le bureau met un petit temps à se mettre à jour. Donc le bureau, c'est-à-dire toutes ces applications qui vont être derrière, là, toutes celles qui sont ici, là où il y a ma souris. Elles vont mettre un petit temps à se mettre à jour, donc vous inquiétez pas, il faudra sûrement 1 à 2 redémarrages. Ce sera au bout de quelques redémarrages que vous aurez tout le système normalement en français. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir. On en reparlera pendant le test approfondi. Donc vous pouvez activer, par exemple, si vous n'avez pas de clavier comme moi ici, vous pouvez activer le clavier virtuel Android, ce qui fait que par exemple, si vous voulez taper quelque chose dans Chrome, donc là on va aller dans Chrome, si vous voulez taper quelque chose, vous pouvez accepter machin bidule, oui. Pour l'instant on s'en fout, mais pas de compte. Vous pouvez activer, si vous voulez, par un double clic, un clavier virtuel, ce qui fait que par exemple, si vous voulez taper, je sais pas, si vous voulez aller sur YouTube par exemple, hop, YouTube, hop là, YouTube, et bah tout simplement, après le clavier virtuel, vous faites un petit clic pour le dégager, et hop, vous pouvez aller sur YouTube sans avoir de clavier. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Pas de souci là-dessus. Donc le système pour l'instant est plutôt réactif, mais bon, bien sûr il est assez vide. On en reparlera pendant le test complet, voir s'il y a eu quelques lenteurs, quelques latences, blablabla. Alors par contre, un petit défaut que j'ai remarqué déjà sur le Remix Mini 1 Go de RAM et 8 Go de ROM et qui semble se confirmer ici, c'était que le clavier, enfin par défaut, le clavier est en QWERTY, pardon, même pas en QWERTY, il est en Quartz, et pour une raison qui m'échappe, je n'ai pas réussi hier à le remettre en en AZERTY, excuse-moi, en AZERTY, donc bizarre. Je sais pas pourquoi, mais bon, on va voir ça après. Alors, à ce que je vois, il y a plein de claviers qui ont été mis, donc je pense qu'il y a encore les claviers des développeurs. Je sais pas. Donc on va essayer de régler ce problème-là tout de suite. Alors, on va aller dans clavier actuel. Input method settings, là c'est pas encore en français. D'accord, bon, paramètres. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que putain, je regarde pas tout ce que vous voyez vous. Je vous parle, mais bon. Hop. Voilà. On va aller dans apparence et disposition. On va le mettre en noir, parce que c'est comme ça que je l'ai mis hier. Material dark. Voilà. Et nous allons déjà supprimer toutes les langues. Hop, Quartz supprimé. Hop, Quartz supprimé. On va ajouter une nouvelle langue. Enfin, une nouvelle disposition du clavier. Ajouter style. Donc français. Français. Et on va mettre le clavier en AZERTY. Si on fait ajouter, et ben il me dit que le style suivant existe déjà, alors que pourtant je n'ai plus aucun style. Donc c'est peut-être un des bugs de Remix OS, ou alors c'est un truc que j'ai pas vu dans les dans les paramètres.
Donc je vais faire un premier retour s'appelle aux développeurs pour leur dire que j'ai rencontré ce problème. On verra ce qu'ils m'en disent. Correction du test textuel, donc je sais pas du tout pourquoi il ne veut pas mettre mon clavier en AZERTY. C'est très bizarre. On va essayer de voir par rapport à tout ça. Français. Hop, on va redéfaire le zoom. Vraiment, excusez-moi, cette vidéo n'est pas très bien zoomée, pas très bien cadrée à chaque fois. J'essaie de me concentrer, ça s'appelle sur l'écran et en même temps sur le... Comment ça s'appelle? Sur la caméra, ce qui est compliqué. Donc on va mettre tous les claviers en français. Peut-être c'est pour ça que tant qu'hier il ne voulait pas se mettre en AZERTY. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ça, non, ça c'est la souris. Donc on va essayer d'aller s'appeler sur internet pour essayer d'aller trouver une page. On va essayer de taper avec le clavier. Donc je vais vous dire ce que je vais taper. Donc YouTube, non, on va le dégager. Clac, clac. On va retirer le clavier d'Android et on va taper. Alors il me faudra un mot avec un A. Je vais taper basket. Ah bah ça marche. Et ben voilà, déjà ça s'appelle un bug pour moi, enfin un souci pour moi de régler. Donc il faut vous dire un truc, c'est qu'il faut supprimer toutes les langues par défaut dans l'ordinateur, enfin dans le Remix Mini. Et il faut mettre tous les claviers qu'on vous propose, sauf par exemple moi, ma souris c'était Microsoft machin bidule. Il faut mettre tous les claviers qu'on vous propose en français pour avoir une écriture en AZERTY. Donc une bonne nouvelle pour moi, parce que hier ça m'a un petit peu embêté quand j'ai testé le Remix Mini sur ma télé. Très bonne nouvelle, c'est très bien. Il faut le savoir, c'est ça ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il faut le savoir, mais bon. Voilà, disons que c'est un système qui est encore jeune sur ce PC là, donc vous pouvez voir une petite page internet, donc une page que je consulte quotidiennement, Basket Info. Parce que oui, je suis basketteur, vous devez le savoir, c'est à quoi vous me suivez depuis le début. Donc c'est plutôt fluide, c'est vraiment plutôt fluide. Bon, Basket Info c'est vraiment un site qui est lourd, j'ai vraiment fait exprès de le prendre. Et c'est pas moins fluide que d'habitude. Donc je suis plutôt satisfait pour un premier aperçu. Ce qu'on va faire pour que vous ayez une petite idée du processeur dès le début, on va couper tout de suite et on se retrouve devant Geekbench 3. Et donc une petite remarque en dehors du micro qui sera faite avec le micro de la caméra, c'est tout simplement que, comme vous pouvez le remarquer, il y a une sorte de petit volet pour les notifications qui ressemble beaucoup à celui de Windows 10. Donc je vais essayer de vous prendre ma tablette Windows 10 et je vais vous montrer. Là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment centre de notification. Et vous pouvez avoir en bas des petits raccourcis sous Windows 10 et des petits raccourcis sous RemixOS. Donc là, on voit carrément une inspiration sur Windows 10, mais bon. C'est une bonne idée, clairement. J'aime bien ce petit volet de notification. Et ça rappelle aussi en même temps Android, parce que Android, il y a un volet de notification et des quick settings qu'on peut retrouver ici en bas. Et une dernière petite remarque avant de passer à Geekbench, c'est que comme sur Android, je vous le montrerai après pour terminer la vidéo après Geekbench et après un petit jeu, que c'est Android 5.1. Mais donc cet appareil est sous Android 5.1, surcouché par RemixOS 2.0, parce que comme je vous ai montré au début, RemixOS 1.0 a concerné une tablette qui était aussi, elle, vendue à l'origine sur Kickstarter, enfin qui était financée sur Kickstarter. Allez, on se retrouve dans Geekbench. Eh les gars, je viens seulement d'avoir une idée de génie. Au lieu de tourner l'écran comme d'habitude face à moi, pourquoi n'ai-je pas dès le début tourné l'écran vers la caméra? Comme ça, vous avez, au lieu de voir comme depuis tout le début de la configuration un écran en biais, même si vous avez dû bien voir que l'écran est IPS et qu'il est de bonne qualité, moi, ça me dérange pas de voir l'écran de côté, et vous aurez pu avoir une meilleure vue. Moi, je vous dis 10 000 pouces rouges pour cette vidéo, juste parce que j'ai fait cette connerie. Je l'avoue, c'est honteux. Bref, dans tous les cas, nous voilà enfin face à Geekbench, qui va pouvoir vous confirmer plusieurs des caractéristiques que je vous ai évoquées juste avant, donc avec un petit zoom qui, comme j'ai remis l'écran droit, comme je l'ai dit avant, c'est beaucoup mieux pour vous. Je suis désolé en fait de ne pas y avoir pensé avant, c'est vraiment de la connerie de ma part. Je m'excuse. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc on s'appelle que c'est le Jade Remix Mini, donc Jade c'est entre guillemets la marque du Remix Mini. Il est bien sous Android 5.1, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'OS est à jour. Peut-être que RemixOS passera sur Android 5.0, ça je n'ai aucune certitude là-dessus, on verra avec le temps. Donc le processeur c'est un ARM Sun 50IV 1P1, donc il n'y a pas la référence exacte, mais bon, c'est pas grave. C'est un quadricœur cadencé à 1,34 GHz, donc c'est équivalent, disons, on va dire en termes médiatécains, au niveau du CPU, à un MT6735 à sa fréquence normale, pour ceux qui connaissent un petit peu.
Alors, le GPU, c'est un Mali 400 MP2, donc c'est pas tout récent. On verra s'il supporte la résolution 1080p ou 720p avec le petit jeu que je vais faire juste après, donc tant que l'écran est encore en 720p. Et nous avons bel et bien les 2 Go de RAM promis par le constructeur. Donc, passons pour un petit test Geekbench qui va nous montrer des scores, à dire de puissance CPU, donc seulement pour le processeur de calcul, je précise bien. Attention, plus que quelques secondes à attendre pour Geekbench. Il va envoyer ses résultats et... Allez. Donc voilà, des résultats Geekbench de 539 en simple cœur et de 1440 en multicœur. Donc ce sont des résultats qui sont bof, hein, c'est quand même moyen. Mais pour le prix, qui je rappelle est de 30 € par petit PC, c'est totalement convenable. Je n'attendais pas beaucoup mieux. Ça classe, on va dire, en simple cœur, ce processeur, enfin, un cœur de ce processeur, ça se classe environ au niveau, si c'est comme hier, d'un Snapdragon S4 Pro. Donc, qui était un processeur haut de gamme, hein, un processeur haut de gamme d'il y a 2 ans. C'est pas trop mal non plus, 190, 539, ça se placerait. Voilà, sur un Qualcomm Snapdragon S4 Pro, c'est convenable. Et en multicœur, pas de surprise non plus, c'est la même chose. On se classe entre l'Exynos 5 et le Snapdragon S4 Pro. C'est tout à fait convenable. Et maintenant, nous allons voir si sur un jeu qui est demandeur normalement en GPU, si chaque fois ce processeur tient la route. Et j'ai choisi Monster Dash, qui est donc un jeu développé par Halfbrick. Alors par contre, ce qu'il y a à savoir, ça s'appelle sur ces jeux comme ça, c'est que je pense qu'il va falloir... Ah non, il adapte l'écran. Il va falloir en fait adapter l'écran par rapport à Remix OS. Alors ça me dérange, c'est que je vais mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. En fait, il y a une bande noire en bas sur l'écran qui est une bande noire qui est ici. Et ici une bande blanche, ça me dérange un petit peu. Donc je vais essayer de voir comment faire. Bon, il n'y a pas l'air de vouloir, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On se contentera de cela. Alors, voyons si le jeu est fluide. Le jeu ne tourne pas à 100%. Et puis on peut voir, ça s'appelle ici. J'essaie de tourner un peu la caméra. On peut voir ici qu'il y a un petit bug graphique parce que le ciel ne va pas jusqu'au bout. C'est bizarre. Mais bon, allez, lançons la partie. Voyons si le jeu est fluide. Alors pour l'instant, le jeu est relativement fluide. En même temps, il n'y a pas grand chose à afficher à l'écran pour l'instant. Il n'y a pas une dizaine de monstres qui vont vous arriver dessus pour vous tuer. Alors des fois, ça s'appelle quand ce jeu rame, c'est au moment où ça s'appelle du passage des médailles. Et là, bizarrement, il n'y a eu aucun problème de ramage. Ni de plumage. Donc ce processeur me paraît plutôt adapté pour cette machine. Bon, le jeu n'est pas 100% fluide, comme vous pouvez le voir maintenant quand les monstres commencent à arriver, ça commence à un petit peu laguer, donc j'ai perdu. C'est compliqué à diriger à la souris, c'est très compliqué à diriger à la souris. Je sais pas si chaque fois il y a des applications qui existent, s'appellent pour pouvoir mapper des touches sur un clavier d'ordinateur. J'essaierai de voir ça et je vous en parlerai pendant le test. Mais clairement, le GPU ne me paraît pas si mauvais pour ce, on va dire, même s'il n'est pas tout récent et pas très puissant, le Mali 400 MP2. Mais le GPU me semble pas insuffisant. On verra ça après que j'ai testé la machine pendant plusieurs semaines, parce que c'est ce que je compte faire. Je compte remplacer ce Remix Mini, enfin, ce Remix Mini remplacera, on va dire, mon PC habituel, dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire du traitement de texte, peut-être de l'édition vidéo si je trouve une bonne application. On verra ça. On verra si ce GPU et ce CPU tiennent la route, mais bon, je vous avoue que pour l'instant, jouer à des jeux qui normalement nécessitent tactile, c'est compliqué avec une souris. Donc là, vous pouvez voir que le jeu est un petit peu saccadé, enfin un petit peu ralenti, excusez-moi. Il faut que j'utilise les bons termes. On me l'a déjà reproché, ça. Voilà, je suis mort. Donc voilà, on va pas essayer d'aller beaucoup plus loin, parce que la vidéo dure déjà depuis beaucoup trop longtemps, pour une vidéo qui est simplement, on va dire, de configuration et de déballage. Donc, premier avis de quelques heures sur cette Remix Mini, c'est un produit qui est intéressant. Je retrouve, on va dire, en fait,
je retrouve à dire l'intérêt que j'avais dans ce produit, c'est vraiment de proposer une expérience originale d'un PC avec de l'Android et qui s'inspire de beaucoup d'autres choses, on va pas se mentir non plus là-dessus, qui s'inspire d'à peu près tous les OS qui existent sur le marché. Je vais le tester de mon côté et je vais arrêter la vidéo ici. Donc je vous remercie d'avoir... Chaque fois que vous voyez cette vidéo, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout parce que ça n'a pas été toujours très fun. Et que là, comme je peux voir, le micro est d'un coup en train de s'affoler parce que je me suis rapproché de lui. Pareil, excusez-moi, ça s'appelle des montées et descentes du son de micro. Malheureusement, j'ai dû m'éloigner, m'avancer. Je fais comme je peux. Je suis pas du tout habitué à ce genre de vidéo, à dire, avec un PC. Si vous l'avez quand même aimé, je vous encourage à me mettre un pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous encourage à mettre un pouce en bas. Et surtout, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce produit en premier aperçu. Chaque fois, il pourrait vous intéresser. Si chaque fois vous avez des idées de choses que je pourrais vous montrer pendant le test, suggérez-les-moi dans la description. Dans les commentaires. Je suis fatigué. On est samedi, je suis fatigué. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vais vous dire salut à tous et à bientôt pour une future vidéo. Salut!